Elle venait d'entamer une nouvelle partie de sa vie, ce qu'elle voulait depuis, être institutrice au public. Elle le faisait au privé et maintenant elle a passé le concours de CAFOP. Et c'est dès qu'elle a réussi à son concours que la maladie est tombée sur elle. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers téléspectateurs de Notre Santé. Comme annoncé la semaine dernière, nous vous proposons dans ce document des détails sur le cancer et la prise en charge. Aujourd'hui avec la réalisation du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara CNRAO. La bonne prise. Le cancer est un véritable problème de santé publique. Il fait rage partout dans le monde, spécifiquement en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Les populations qui souffrent du cancer en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas de moyens de se soigner, sont légion. La construction du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO, constitue un atout pour l'amélioration de la prise en charge des patients du cancer. Le CNRAO est implanté derrière le CHU de Cocody sur une superficie de 11 600 m² et bâti sur 2450 m². Un centre de radiothérapie, en fait, c'est un hôpital qui a un service de radiothérapie. Et quand, en plus du service de radiothérapie, il y a d'autres services comme l'oncologie médicale, un laboratoire, une pharmacie, ça devient un centre soit de lutte contre le cancer ou bien comme le nôtre qui s'appelle le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il est démontré que plus de 60% de personnes qui ont un cancer vont avoir besoin dans leur parcours de la radiothérapie, surtout pour augmenter les possibilités de guérison. Donc d'avoir de la radiothérapie en Côte d'Ivoire, c'est avoir permis à la population de Côte d'Ivoire d'avoir tout le plateau technique. Il y avait la chimiothérapie, il y avait la chirurgie, il y avait les autres moyens de traitement. Pour la radiothérapie, les personnes étaient obligées de partir à l'extérieur et depuis donc, le 25 janvier 2018, tout est réuni pour que tout le parcours de soins se fasse sur place en Côte d'Ivoire. 298 traitements en radiothérapie en 2019 pour 1404 patients reçus à la suite des consultations. D'ici 2020, on attend, je mets bien on attend en guillemets parce que ce n'est pas souhaité, mais c'est selon la réalité des faits, autour de 12 000 nouveaux cas de cancer. Le cancer du sein, qui est le premier cancer de la femme dans les données de 2018, c'était déjà autour de 2659 nouveaux cas. Le cancer de la prostate, c'est aux alentours de ça, parce que c'est le premier cancer de l'homme. Le cancer du foie également, le cancer du col de l'utérus. Et quand vous additionnez ce nombre de nouveaux cas, on s'approche des prévisions que les structures internationales de lutte contre le cancer annoncent. La construction d'un centre de radiothérapie est un grand pas en Côte d'Ivoire et renforce le combat contre l'une des maladies les plus dangereuses au monde. Le Centre national de radiothérapie a été inauguré le 18 décembre 2017 et ouvert au public le 25 janvier 2018. Coût 13,6 milliards de francs CFA. Il permettra de prendre en charge entre 160 et 200 malades du cancer par jour. La mission des équipes du centre est connue. Sensibilisation, prévention,
Dépistage, diagnostic, soins, accompagnement des patients, de leurs proches et des soignants. Réinsertion des patients. Frais de consultation 8 000 francs CFA. Fini les voyages à la fois coûteux et épuisants pour ceux qui en avaient les moyens pour des soins hors du pays. Au 31 décembre 2019, c'était 689 personnes traitées par radiothérapie que le centre avait reçues depuis son ouverture, dont 70 personnes des pays de la sous-région. Donc 619 personnes résidant en Côte d'Ivoire qui ont eu une radiothérapie, c'est 619 évacuations sanitaires qui ont été évitées. Donc vous voyez déjà ce que ça a pu apporter, non seulement en termes de soins, en termes de vies sauvées, en termes de finances, parce que forcément, en se traitant dans son pays et dans un hôpital public, ça revient beaucoup moins cher en termes de dépenses que se traiter à l'extérieur, et en termes de soutien psychologique, parce qu'on se traite entouré de sa famille, entouré de ses proches. Nous avons sollicité du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et nous avons obtenu plusieurs innovations visant à humaniser les soins. La première innovation, c'est le fait d'avoir des hôtesses d'accueil à tous les postes du centre. L'objectif, c'est de faire baisser l'angoisse des personnes qui viennent dans un hôpital où ils savent qu'on va parler de cancer. Avant de rencontrer les médecins, il faut atténuer l'angoisse. C'est pour ça que les hôtesses d'accueil sont présentes. Et parmi ces hôtesses d'accueil, il y a des personnes qui ont lutté contre le cancer et qui sont en mesure, en fonction du poste où elles sont, non seulement d'accueillir, mais de répondre à certaines préoccupations avant même que les personnes ne rencontrent les médecins. La deuxième innovation, c'est la pratique de tout ce qui est écoute et soutien psychologique, non seulement en termes de consultation de psychologie, mais également en termes de groupes de parole, qui sont des espaces d'échange et de partage d'expériences entre personnes qui vivent la même situation. Ces espaces d'échange sont animés par des psychologues et des médecins, parce qu'il y a des questions de cet ordre-là, mais c'est surtout pour parler de la vie et de l'impact du cancer et de ses traitements sur la vie commune, sur l'alimentation, sur comment se comporter au travail, comment on me regarde alors que j'ai perdu mes cheveux. C'est des choses qui sont importantes et quand on partage des expériences avec des personnes qui ont vécu ou qui vivent la même situation, déjà on se dit je ne suis pas seul. Il y a des possibilités, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et après, il y a des personnes de l'hôpital pour encadrer. Donc ces espaces de rencontre-là existent pour les patients, pour également leurs parents qui se posent des questions. Et nous allons justement commencer les groupes de parole pour les soignants. C'est important pour nous parce que les soignants aussi ont des difficultés quand ils voient des personnes souffrir. Étant dans cet environnement, il faut les soutenir parce qu'on est souvent en train de dire « Ah, mais ils ne rentrent pas dans les chambres ». Des fois, on a l'impression qu'ils fuient les patients et on les fustige. Donc, il faut pouvoir les encadrer également psychologiquement et il faut pouvoir leur donner l'occasion de dire « Ah, il y a peut-être qu'on veut proposer des choses pour améliorer notre façon de fonctionner ». Il y a des messages qu'ils ont à donner à la direction qui pensent qu'ils ne peuvent pas forcément donner. Et au groupe de parole, quand ils en parlent, ben, nous, on estime qu'on a des difficultés à tel niveau. L'information nous est remontée et ça nous permet, avec eux, de voir dans quelle mesure on peut réorganiser les choses. Donc, un seul objectif, prendre en charge nos patients dans les meilleures conditions possibles et leur permettre de passer cette étape difficile de leur vie, qui est un élément difficile en termes de santé, leur permettre de passer cette étape-là dans les meilleures conditions possibles. On sait que quand on annonce un cancer à quelqu'un, c'est très difficile. Quand on annonce le traitement, c'est très difficile. Donc, on a quand même besoin de se voir accompagné. Le Centre national de radiothérapie va donc permettre aux malades d'avoir accès à des soins appropriés sur place afin d'éviter les multiples voyages à l'extérieur. Permettre de réduire le coût du traitement du cancer trop élevé. 4 bâtiments avec des services d'oncologie radiothérapie, d'oncologie médicale. Les principaux équipements sont 2 accélérateurs linéaires de particules, un scanner de simulation, un appareil de curithérapie, une unité de biochimie, une unité de microbiologie, une unité d'immunohématologie, un détecteur de radioactivité. Le cerclage de la région
à traiter est en train d'être fait. C'est un cerclage qui sera fait sur les deux seins de manière symétrique, de sorte à pouvoir avoir un repère bien symétrique et à déterminer la zone où se trouve la maladie et les zones qui sont autour de la maladie que les médecins vont considérer également lors de l'élaboration du planning, du plan de traitement pour ce patient. Là, nous avons le scout et ce que vous avez vu tout à l'heure, le cerclage de la partie haute du thorax, donc le cerclage des deux seins. Nous avons également ici des billes de plomb qui sont posées pour pouvoir avoir tous les repères cutanés possibles. Et ces billes-là sont posées à ce qu'on appelle le zéro scan, c'est-à-dire le point de départ des coupes scanographiques pour le scanner de simulation. Donc, la poitrine est bien exposée. Les zones qui seront traitées sont bien entourées par le fil de plomb. Et à partir de là, nous avons les images dont nous avons besoin. Ces images-là seront transférées sur les stations qu'on appelle les stations de contourage et les stations de physique au niveau de la salle de physique. Elle est arrivée chez nous ici en salle de traitement. Avec les coordonnées de la physique, on a posé les points de repérage. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là qu'il faut exactement positionner la patiente pour être mieux traitée. Donc, il fait sortir l'imageur maintenant. Voilà, l'imageur, ça va nous servir de prendre les images. Et ces images-là, on les prend pour contrôler la position exacte de la patiente. Parce qu'il faut être toujours au bon endroit pour traiter la patiente. Donc, une fois que c'est sorti, on va aller, tout à l'heure, on va sortir de la salle, voilà, tout en rassurant la patiente qu'on la suit par vidéosurveillance et que s'il y a un problème, on va entrer dans la salle pour intervenir. Donc, on va prendre les images et avec ces images-là, les comparer l'ensemble là-bas avec l'ancienne image pour voir si on est bien. Donc ici, elle va commencer par prendre les images. On a positionné les séances images sur les champs de traitement. Ici, nous avons un écart qui est conventionnel. On ne doit pas dépasser les 0,3 mm. Voyez-vous le décalage? Quand je suis ici, je suis sur la nouvelle image. Quand je vais là-bas, c'est l'ancienne image. Donc, je positionne le curseur au milieu pour voir si les deux images sont bien ajustées. Voilà, j'ai bien ajusté. Je fais un balayage pour apprécier. Et l'appréciation se fait en binomage. Je fais pour moi, je dis à mon binôme qu'il jette un coup d'œil dessus pour voir si on est bien ensemble. Une fois que c'est fait, voilà, on va calculer ensemble. Donc, Alima, voici le balayage. On ajoute à la radiothérapie une chimiothérapie en même temps. Et l'intérêt de cette chimiothérapie, c'est pour potentialiser l'effet de la radiothérapie et la rendre plus efficace. Il y a des cancers, par exemple, qu'on les opère et on fait une radiothérapie par la suite. Et on parle de radiothérapie complémentaire. Comme par exemple dans le cadre du cancer du sein. Le chirurgien, il opère ce qu'il voit et enlève la maladie macroscopique, c'est-à-dire la maladie visible, que ce soit à l'examen clinique ou au moyen radiologique usuel. Et puis, il y a certaines maladies où il y a un risque qu'il y a toujours des cellules cancéreuses qui sont présentes dans l'atmosphère du lit opératoire où le chirurgien a opéré, qu'on ne voit pas à l'œil nu, ni avec les moyens de radiologie. Et puis, là, on parle d'une radiothérapie complémentaire, prophylactique, c'est-à-dire préventive. Elle va stériliser ces cellules pour éviter que ces cellules-là se réveillent un jour et reprendre leur multiplication et pour éviter que la maladie revienne. Avant la découverte de cette technique, qui est la technique de 3D conformationnelle, on faisait la radiothérapie 2D. Et elle se faisait à l'aide d'un simulateur qui ressemble à un appareil de radiologie standard. Et on se repérait par rapport à l'os, parce que les radios standards visualisent l'os. Ils ne permettent pas de visualiser
les tissus mous. Donc on traitait un peu à l'aveugle à l'époque, avant la découverte de cette technique de radiothérapie 3D. Mais maintenant, avec cette technique, ça nous permet de traiter de visu, c'est-à-dire on voit ce qu'on traite. Et ça permet une meilleure conformité de notre radiothérapie. C'est-à-dire la radiothérapie, elle est plus ciblée et plus précise. À cela s'ajoute le laboratoire, la pharmacie, et un service de qualité et sécurité. Ici, c'est des paramètres assez spécifiques du cancer qui sont pris en charge avec cette machine où l'on va doser tous les marqueurs tumoraux en relation avec le cancer. Et cette nouvelle machine qui est un cytomètre de flux, qui est tout nouveau, qui va permettre de faire la surveillance des cancers. Et c'est une technique qui n'existe pas dans d'autres centres. C'est le premier cytomètre de flux qui sera vraiment dédié au cancer. Et ici, c'est différentes machines pour faire l'hématologie. Nous avons 2 machines pour faire l'hématologie. Toutes nos machines sont à peu près doublées au niveau du centre pour pallier toute défaillance technique, pour que le laboratoire puisse fonctionner 24 heures sur 24 et qu'il n'y ait pas d'interruption au niveau des analyses pour le bien-être de nos patients. Voilà, nous avons des produits qui sont là. Voilà, vous voyez, nous avons ici du doxytacel. Ce sont des produits qui se conservent entre 2 degrés et 8 degrés. Voilà, donc il ne faut pas les mettre comme ça. Donc nous sommes vraiment pointus sur tout ce qu'il y a comme température. Nous sommes vraiment pointus là-dessus. Parce que ça peut avoir vraiment un impact sur le traitement des patients en question. Et je vous disais tantôt que la pharmacie a une importance au sein du centre parce que nous participons à l'amélioration de la dispensation des médicaments. Voilà. Et lorsque nous sommes à la pharmacie, nous nous occupons de la dispensation, de la distribution des médicaments pour le traitement des patients atteints du cancer. Et là, nous devons vraiment prendre toutes les conditions optimales qu'il faut pour pouvoir améliorer la qualité de nos produits. Voilà. Et ça, c'est très important. Nous luttons plus contre les micro-organismes. Voilà pourquoi, en fait, à l'hôpital, on est là pour poser des barrières, pour viser que les infections nosocomiales n'interviennent à l'hôpital. C'est une infection qui peut intervenir à l'hôpital chez un patient qui entre dans un hôpital avec une pathologie, mais qui n'avait pas une autre pathologie. Mais on se rend compte qu'à la suite de son entrée à l'hôpital, elle développe une autre maladie. Ça peut être causé par certaines situations à l'hôpital. Et notre rôle est d'empêcher la survenue de ces maladies. Il faut désormais compter avec un cabinet d'esthétique. Souvent, les malades, quand on leur annonce qu'ils sont malades, ils n'ont plus le courage de s'occuper d'eux-mêmes. Donc nous leur apportons cette petite aide-là pour pouvoir vraiment reprendre goût à la vie. Il y a une dame qui était là une fois, il y a ma collègue qui s'est occupée d'elle. Et elle était venue avec 2 béquilles. Et quand la dame partait, elle a laissé ces 2 béquilles ici et puis elle est partie. Donc c'est ma collègue qui a couru derrière elle pour revenir prendre les béquilles. Et il y a une autre dame aussi qui est venue en chaise roulante, je l'ai massée. Et quand j'étais en train de la masser, elle était en train de rire aux éclats. Et sa camarade a commencé à crier, et elle rit. Seigneur, elle rit. Tout simplement parce qu'on était en train de la masser, de la toucher, et elle a commencé à rire. Et depuis lors, quand elle vient ici, elle vient nous rendre visite. Vraiment, ça fait du bien aux malades. C'est un soin d'accompagnement. Et les soins sont gratuits pour tous les malades atteints du cancer. Avec le Centre national de radiothérapie, cette maladie redoutable va incontestablement reculer en Côte d'Ivoire. Comme on le voit, le Centre national de radiothérapie va donner du sourire aux malades atteints de cancer. Depuis très longtemps, la Côte d'Ivoire n'avait pas un centre de référence en matière de cancérologie. Les Ivoiriens étaient obligés d'aller soit dans les pays du Maghreb, soit en Europe, et quelquefois même dans des pays voisins tels que le Ghana, pour pouvoir avoir accès à ces soins-là. Le gouvernement, vu l'importance de ces soins, puisque le profil épidémiologique change en Côte d'Ivoire, a décidé de créer ce centre-là pour permettre aux Ivoiriens de ne pas avoir à faire de nombreux trajets ou une prise en charge.
Donc le centre Alassane Ouattara de radiothérapie et d'oncologie médicale est un centre de référence. Référence pour la Côte d'Ivoire, car tous ceux qui ont besoin de soins en matière de cancérologie trouveront une oreille attentive et aussi des soins de qualité. Nous pensons que ce centre pourrait être répliqué. Dans un premier temps, nous devons nous assurer de son bon fonctionnement et ensuite on pourra éventuellement réfléchir de faire en sorte de rapprocher les soins de cancérologie à la population. Mais je tiens aussi à également signaler que le centre d'oncologie de radiothérapie Alassane Ouattara n'est pas seulement un centre de référence en Côte d'Ivoire. C'est un centre de référence au niveau de la sous-région. Nous avons signé très récemment des accords de coopération avec le Bénin, de sorte qu'on puisse prendre en charge leurs patients. Il faudrait que les populations de Côte d'Ivoire s'approprient le centre Alassane Ouattara pour qu'ils puissent venir lorsqu'ils ont des problèmes de santé en termes de cancérologie, qu'ils puissent venir à ce centre-là, car là-bas, ils seront traités dans de très très bonnes conditions. C'est les mêmes conditions que dans des pays développés. Donc pour nous, en Côte d'Ivoire, c'est une grande fierté d'avoir ce centre. Et nous allons faire en sorte que ce centre continue de délivrer des services de qualité à nos populations et prendre en charge nos populations dans les meilleures conditions. Fruit du partenariat ivoiro-marocain, le CNRAO a été entièrement construit sur fonds propres ivoiriens. Il permettra aux populations ivoiriennes et ouest-africaines d'accéder aux thérapies de haut niveau et aux technologies développées par le traitement et la prise en charge des patients atteints du cancer. Partenaire technique, la contribution du Royaume chérifien concerne également le fonctionnement du centre. La Côte d'Ivoire est dans une démarche d'amélioration continue et d'innovation avec l'acquisition du Centre national de radiothérapie avec de nouveaux équipements de dernière génération qui tiennent compte de l'avancée de la technologie. Ma prière, c'est que nous continuions de rester aussi dévoués pour les patients, d'humaniser les soins, mais également de continuer à nous former. Parce que la médecine évolue, donc nous voulons également évoluer. Et c'est la raison pour laquelle 2020 est pour nous l'année non seulement de la formation continue, mais nous nous imposons de continuer cette formation-là en équipe. Nous ne souhaitons pas être des groupes, pour dire le groupe de la radiothérapie, le groupe de la chimiothérapie, le groupe du laboratoire, mais nous souhaitons être une équipe qui se dit que quand un patient rentre chez nous, c'est qu'il a besoin, pas de notre pitié, mais de notre considération, de ce qu'on l'entende, qu'on entende ses préoccupations. Aujourd'hui, la communauté internationale impose à toute équipe de prise en charge de cancer de discuter de façon pluridisciplinaire. Ça veut dire réunir tous les spécialistes autour de la question, permettant justement de prendre une décision sécurisée pour le patient. C'est ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire. À ces réunions-là, vous avez le cancérologue médical, donc celui qui fait la chimiothérapie, vous avez le radiothérapeute, vous avez le chirurgien, même si ce n'est pas au centre qu'il opère, mais on mutualise les compétences, donc il opère dans les hôpitaux également de Côte d'Ivoire. Vous avez le spécialiste de radio, donc celui qui a fait les scanners, celui qui a fait les différents examens. Vous avez le spécialiste qu'on appelle l'anatomopathologie, c'est celui qui a regardé au microscope et qui a dit c'est un cancer, il a telle ou telle caractéristique. Toutes ces personnes-là sont réunies autour de la table et ensemble disent « Ok, vous voulez prendre cette décision, on est d'accord sur la base de ce que la science dit ou voilà ce qu'on recommande dans un premier temps. » Et ça, c'est une des innovations également au centre. Et je voudrais saluer tous les spécialistes qui ne sont pas du centre, mais qui, dans l'intérêt des patients, donnent de leur temps. Nous avons commencé ces réunions dans les cancers urologiques, c'est-à-dire de l'homme, cancer de la prostate, cancer de la vessie. Nous avons commencé ces réunions également pour les cancers gynécologiques, donc le sein, le col de l'utérus. Pour les cancers du cerveau, ce qu'on appelle les cancers de la zone neurologique, avec les neurochirurgiens. Et nous envisageons d'étendre ces réunions avec les cancers ORL. Donc c'est une autre façon également de fonctionner, de prendre la décision de traitement, d'échanger également quand cela est nécessaire avec des équipes à l'extérieur. Donc c'est ce mode de fonctionnement-là que nous avons et pour lequel nous remercions notre tutelle parce que si tout ça, quand vous voulez le faire, ça a un coût. Donc quand vous souhaitez le faire et que vous arrivez à le faire, c'est bien parce que l'État de Côte d'Ivoire a accepté que ce nouveau mode de fonctionnement soit offert aux patients.
Le Centre national de radiothérapie, de diagnostic et de traitement du cancer est implanté derrière le centre hospitalier et universitaire de Cocody, avec des équipements de dernière génération qu'on n'avait pas encore vus en Côte d'Ivoire et exceptionnels pour la sous-région. Ce que les usagers attendent, c'est l'engagement de l'ensemble du personnel à faire en sorte que leur prise en charge sanitaire se fasse dans les conditions les plus optimales et de qualité avec des résultats conséquents. Le CNRAO offre une prise en charge des cancers destinée non seulement aux personnes atteintes de cancer, mais également à leurs proches. Mesdames et messieurs, vous n'avez plus de raison d'aller ailleurs. Tout y est au CNRAO et c'est derrière le CHU de Cocody, ici à Abidjan. Bonne suite de programme sur RTI 1.